is up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, beautiful souls? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Aujourd'hui, en mode solo, on rentre en profondeur dans un sujet en lien avec le pilier mouvement, un petit peu plus technique. Donc, prenez des notes, revenez sur la conversation si vous voulez l'écouter 2-3 fois pour bien comprendre. On fait un deep dive dans la mobilité. L'entraînement en mobilité, le mouvement en mobilité, s'entraîner, bouger, travailler notre mobilité. Et ça fait longtemps que je voulais faire cet épisode-là parce que j'ai souvent la question « Claudia, c'est quoi la différence entre la flexibilité et la mobilité? Claudia, c'est quoi la différence entre des exercices où est-ce que je vais m'étirer, genre des étirements, puis des exercices où est-ce que je vais travailler ma mobilité? Est-ce qu'on sépare les deux? Est-ce que ça va ensemble? Est-ce que c'est la même chose? C'est quoi les différences? Claudia, quand je fais du foam rolling, est-ce que je travaille ma mobilité? Fait que bref, aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on prenne le temps de plonger dans ce sujet-là pour plein de raisons que je vais bien sûr énumérer et pour t'inspirer à peut-être bouger différemment cette année. Donc, j'enregistre cette conversation-là début janvier, nouvelle année. Peut-être que tu vas l'écouter plus tard dans l'année, c'est pas grave. Mais en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a les fameuses résolutions, il y a la fin des vacances de Noël, il y a le retour à la routine qui souvent est synonyme de « je me reprends en main, je veux recommencer à m'entraîner, je veux m'inscrire au gym, je veux bouger, je veux prendre soin de ma santé, etc., etc. » Et bien que ce soit toutes des belles intentions, bien souvent, ça dure pas. Pour plein de raisons, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'en ai fait pas mal de conversations awesome sur ce sujet-là. Et comme je disais, je veux parler de ça, entre autres, là, en début d'année, pour t'inspirer à bouger, comme je disais, différemment. Il y a tellement un gros focus sur la musculation et un gros focus sur le cardio quand on parle d'activité physique, de bouger, d'entraînement. Et c'est génial, ça nous prend de la musculation, ça nous prend des capacités cardiovasculaires dans la vie, là, mais on oublie trop souvent d'autres composantes de l'entraînement qui sont full importantes. Même dans le bac en kinésiologie, ça a peut-être changé, là, j'ai gradué il y a genre 12 ans à peu près, fait que ça a peut-être changé depuis, mais aussi je le vois dans des certifications, dans des cours de personal training, on met énormément d'emphase sur apprendre à s'entraîner dans le gym, genre pousser de la fonte dans 2 plans de mouvement, tirer, pousser, faire des squats, des deadlifts, des tirades, des développés, et c'est bien. Et il manque vraiment une composante importante, qui est cette composante-là de mobilité. Puis je trouve ça bien que, même s'il y a toutes sortes de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de comptes de gens, d'entraîneurs, de coachs, j'ose le dire, d'influenceurs, qui vont présenter différents types de mouvements, incluant la mobilité. Et je vais vous en partager quelques-uns à la fin de la conversation awesome, que je vous encourage fortement à les suivre. Si vous n'avez pas Instagram, bien, ils ont des chaînes YouTube, ils ont des sites Internet, donc faites-vous-en pas. Il y en a qui ont des applications mobiles aussi, donc vous pouvez littéralement vous abonner puis faire leurs programmes qui sont vraiment, moi je trouve, là, des experts dans ce domaine-là, que je vais chercher de l'inspiration pour moi, pour mes clientes aussi, pour aller chercher cette composante-là de mobilité. Donc, pourquoi c'est important de s'entraîner en mobilité? Je vais passer à travers plein de raisons, plein d'avantages, plein de bénéfices aussi. Puis après ça, on va aller vraiment dans les différences entre les étirements et la mobilité. Parce que, tu sais,
Encore une fois, souvent, on va faire de la muscu, on va faire du cardio. Puis, tu sais, si on est chanceux, on va peut-être faire 2-3 étirements à la fin. Genre, on va prendre notre cheville, on va essayer d'étirer notre cuisse, on va s'arrondir le dos un petit peu, on va tenir ça quelques secondes, puis call it a day. Bon. C'est peut-être un peu mieux que rien. Et c'est pas suffisant. Donc, comme je disais, on va faire aussi la différence entre étirement et mobilité. Et bien sûr, je vais vous donner des trucs pour get started, pour commencer, si c'est pas le cas, à rajouter de la mobilité dans votre façon de bouger au quotidien pour tous les bons bénéfices que je vais énumérer maintenant. Donc, premièrement, ça prend pas nécessairement beaucoup de temps. T'as pas besoin de faire 1 heure d'entraînement en mobilité à chaque jour pour conserver la mobilité que tu as déjà et pour l'améliorer. Peut-être que j'aurais commencé avec une petite définition globale de c'est quoi de la mobilité, si jamais c'est la première fois que tu entends ce mot-là. Imagine ton épaule. Ton épaule est supposée être capable, ton bras est supposé être capable de faire un mouvement de rotation complète, genre, en ce moment, fais-le là. Allonge ton bras le long de ton dos, de ton corps, pardon. Lève ton bras en avant de toi, comme si tu allais toucher le plafond. Après ça, fais un gros cercle le plus loin que tu peux vers l'arrière et ramène ton bras à côté de toi. Puis tu vas faire la même chose dans l'autre sens. Lève ton bras bien loin, allongé vers l'arrière. Continue vers le plafond et descends-le vers l'avant jusqu'à côté de ton corps. Si tu as eu des douleurs pendant que tu fais ça, si tu n'as pas été capable de lever ton bras au complet vers le plafond parce que tu as de limitations, si tu as réussi à faire ton cercle, mais ça l'a levé ton épaule près de ton oreille ou tu as dû pencher, bouger ton dos, ton corps, mais tu manques de mobilité dans l'articulation de ton épaule. Donc, la mobilité, ça dit mobile. À quel point on est mobile dans notre corps et que chaque articulation de notre corps est capable de faire une amplitude de mouvement de façon contrôlée, d'aller chercher les degrés d'amplitude qui sont supposés sans compensation, sans limitation, sans douleur. Je vais vous en donner plein d'exemples à travers la conversation. Fait que bref, je reviens à ma liste de pourquoi c'est important puis c'est quoi les avantages. Comme je disais, tu peux intégrer des exercices de mobilité à travers ta journée qui peuvent devenir aussi des recess breaks, que j'appelle, donc des récréations, des pauses moment-mouvement. On est vraiment trop sédentaire dans la vie, là, puis on est assis beaucoup trop. On est en manque de mouvement fois 1000 pour la majorité d'entre nous. Donc, c'est vraiment cool là, que tu ailles courir ton 5 km. C'est vraiment awesome que tu aies fait tes 3 workouts au gym par semaine. Mais si le reste du temps, tu es assis puis tu bouges pas, c'est sûr que tu vas finir par ankyloser, manquer de mobilité et tous les autres points négatifs que la sédentarité amène. Donc, d'intégrer des moments mouvement dans lesquels tu fais des exercices de mobilité dans ta journée, ça s'insère super bien. T'as pas besoin de beaucoup d'espace non plus. C'est sûr que tu peux faire des exercices de mobilité où est-ce que tu vas te déplacer sur des longueurs, faire des allers-retours quelconques, mais il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'étirements, d'exercices plutôt de mobilité que tu peux faire dans un espace assez restreint. Donc, tu peux faire ça sur ta chaise, tu peux faire ça dans ton salon avec 1 mètre carré d'espace. Et aussi, tu n'as pas vraiment besoin tant que ça d'équipement. Même qu'encore une fois, la plupart, tu peux le faire sans équipement. Peut-être que tu as besoin d'une chaise, peut-être qu'il y en a que tu peux faire avec des élastiques, mais encore une fois, il y a énormément d'exercices de mobilité qui sont faits avec simplement le corps. Versus, par exemple, la musculation, à un moment donné, tu n'as pas le choix d'avoir... Tu as toujours le choix, mais pour continuer à avoir une progression, puis avoir des résultats, puis de l'amélioration, à un moment donné, tu n'as pas vraiment le choix d'avoir une charge externe, que ce soit des dumbbells, des poids libres, un système de TRX, d'élastique, de kettlebell, tu sais, versus des exercices de mobilité, t'es good pendant vraiment, vraiment, vraiment longtemps, et même toujours, s'il faut, tu sais, avec vraiment simplement ton corps. Fait que ça prend pas nécessairement beaucoup de temps, ça prend pas nécessairement beaucoup d'espace, ça prend pas nécessairement beaucoup de matériel, d'équipement. Et c'est très encourageant, je trouve, comme type de pratique parce que ça te permet de voir le progrès assez rapidement. Exemple, je vais prendre un exemple de flexibilité. Tu t'assois au sol, les 2 jambes ensemble allongées vers l'avant et tu te penches pour essayer de toucher tes orteils. Si tu le fais à tous les jours pendant 1 ou 2 minutes, rapidement,
Je te dirais, probablement en une semaine, tu vas déjà voir l'amélioration, tu vas déjà sentir que tu vas plus loin dans ton étirement. Peut-être que tu touchais juste au bout des doigts, au début tes orteils, et là, après une semaine, tu es capable de toucher jusqu'à peu près le milieu de tes doigts. Puis la semaine d'après, jusqu'à ta main, ta paume de main. Donc, il y a beaucoup d'exercices de mobilité, c'est un petit peu la même chose, c'est que ton amplitude, à condition de le faire consciemment, en respirant et de façon constante, tu vois ton progrès assez rapidement, ce qui est encourageant. Tu sais, des fois, en muscu puis en course, on fait comme tabarouette, ça fait genre 4 mois que j'essaie de courir mon 5 km en moins d'une demi-heure puis je suis pas capable. Ou ça fait genre 6 mois que je suis à la même charge à mon squat. Ça, encore une fois, c'est pas normal non plus, là. Comme faites-vous faire un programme d'entraînement par un kinésiologue parce que vous êtes supposé d'avoir des résultats puis de l'amélioration, peu importe votre âge. C'est un autre sujet, ça aussi. Mais bref, je trouve ça quand même encourageant. Au niveau de la mobilité puis n'importe quoi d'autre en entraînement, tu commences d'où tu es. Fait que je reprends mon exemple de flexibilité. Si, genre, toi, t'es même pas capable de te pencher, avoir tes fesses bien placées quand t'es assis par terre pour aller toucher tes orteils, on commencera pas à dire, plie-toi en deux, va porter ta poitrine sur tes cuisses, puis te pousser dans le dos pour que tu y ailles. Ton corps, il va littéralement pas au niveau structural, tu sais. Donc, tu commences vraiment d'où tu es. Les exercices de mobilité, un autre avantage, c'est que ça peut être inclus comme échauffement ou comme cool-down ou même dans des journées de repos. Donc, si tu as déjà une routine d'entraînement de cardio, tu peux intégrer des exercices de mobilité dans ton échauffement pour préparer ta séance principale de mouvement d'entraînement ou avant d'aller jouer au soccer ou avant d'aller faire ton cours de Zumba ou peu importe. Versus, par exemple, j'en ai parlé tantôt, dans les différences, tu fais pas vraiment d'étirement passif en échauffement. En tout cas, je te le conseille pas parce que c'est sûr que ça va être plus difficile d'aller recruter ta force, ta puissance au niveau de tes fibres musculaires si tu fais des étirements passifs, des étirements que tu tiens longtemps dans une position avant de t'entraîner. On fait ça après ou plus tard dans la journée. Versus des exercices de mobilité, ça s'insère en échauffement. Tu peux le faire en guise de cool-down aussi. Tu peux le faire le jour de ton rest day, tes journées de repos. Parce que tu veux quand même aller chercher du mouvement dans ta journée et c'est pas le temps peut-être d'aller faire un entraînement full intense de muscu ou de cardio parce que c'est ta journée de repos. C'est aussi, quoique, je vais mettre un astérix tout de suite, c'est pas facile nécessairement les exercices de mobilité. Il y a des exercices de mobilité, surtout au début, là, quand t'es vraiment stiff, puis tout pogné, puis jammé, puis ankylosé, tu vas faire comme « Oh my God, ça avait de l'air tellement facile quand la fille sur la vidéo le faisait, mais moi, j'arrive pour le faire, puis oh mon Dieu, je shake de partout, c'est difficile. » Donc, c'est pas nécessairement facile, des exercices de mobilité. Essaye en ce moment, surtout si t'es nu-pied, là, mets tes pieds au sol, puis essaye de lever juste ta grosse orteil. Garde tes 4 orteils au sol, puis la grosse orteil, essaie de la lever vers le plafond sans lever les autres orteils. Ça se peut qu'il n'y a rien qui bouge. Ça se peut que ce soit facile pour toi. Mais bref, ça, c'est un exemple d'un exercice tout simple qui travaille la mobilité au niveau des orteils, qui est tellement importante qu'on fait jamais, et pourtant, on est debout puis on marche à tous les jours. C'est pas facile nécessairement. Donc, le point que j'amène ici, que la mobilité, ça peut être moins, je vais utiliser le mot intense, que le cardio puis la musculation. Ça peut être un avantage. Surtout si tu es sédentaire en ce moment, puis pour toi, le mouvement, l'entraînement, bouger, aller jogger, faire du vélo, faire de la muscu, c'est pas quelque chose qui est facile pour toi, qui est pas super bien intégré. Ou peut-être qu'encore une fois, tu es sédentaire depuis longtemps. Mais de commencer à intégrer simplement des exercices de mobilité parce que tu seras pas raqué pendant 3 jours, parce que c'est moins difficile en termes d'intensité, c'est une belle façon d'aller chercher une petite motivation, puis être moins submergé, puis moins voir ça comme une grosse montagne quand, comme je te dis, tu pars de loin. Tu sais, c'est beaucoup plus accessible de te dire, OK, à partir d'aujourd'hui, à chaque jour, je vais faire 10 minutes de mobilité. Je vais bouger mes orteils, je vais faire des rotations avec mes épaules, je vais me mettre à 4 pattes puis je vais faire le fameux cat and cow, essayer d'aller chercher la mobilité dans mon dos. C'est beaucoup plus accessible, un petit peu plus facile. Peut-être challengeant de différentes façons, comme je dis avec l'exercice des orteils. Mais tu finis pas ton 10 minutes en douleur, t'es écœuré, t'as pas aimé ça, c'était beaucoup trop difficile, puis ça te tente plus, puis tu perds ta motivation. Des journées que ça te tente pas de t'entraîner, ça arrive à tout le monde. C'est une des premières choses que je coach. La motivation, ça dure pas. Des journées que ça te tente pas. Ou des journées que dans ton corps, tu ressens au niveau de tes besoins réels
Pas les besoins que ton esprit va te dire, puis ton cerveau va te dire, puis négocier avec toi que « Ah, t'as besoin de te reposer, tu devrais pas t'entraîner. » Non, les besoins réels. Exemple, mesdames, c'est votre semaine du mois. Vous êtes dans votre hiver intérieur, vous êtes comme « Oh mon Dieu, impossible là, que j'aille faire des squats lourds, que j'aille faire des sprints là, aujourd'hui. » Bien, dans ces circonstances-là, la mobilité s'insère vraiment mieux. Ça respecte plus les besoins du corps. C'est plus, entre guillemets, même si j'aime pas tant ce mot-là, c'est plus motivant de se dire « OK, j'ai un 10 minutes de mobilité à faire versus un 5 km à courir ou un workout d'épaules et de bras à faire dans le gym avec des charges lourdes. » Donc, pour ce côté-là plus accessible, ça fait en sorte que tu restes dans le mouvement, tu continues de développer l'habitude d'être une personne active qui bouge et tu vas chercher cette autre façon-là de faire. Il y a énormément de variété en mobilité aussi. Il y a une super belle progression qu'on peut faire. Il y a des exercices super simples comme littéralement, je travaille avec une cliente depuis longtemps. Je suis vraiment fière d'elle. Depuis le mois d'avril, je pense qu'on avait commencé. Fait qu'on approche un an bientôt, qui est en chaise roulante, qui est la seule personne que je vais entraîner en personne. On comprend pourquoi. Parkinson, fibro, arthrite, arthrose, c'est pas facile. Embonpoint sévère, etc. Donc, très, très limité dans ses mouvements. Et des exercices de mobilité qu'on fait, c'est qu'on met ses mains sur ses cuisses et un doigt à la fois, on commence avec le pouce, l'index, le majeur, et on va lever le doigt 1 seconde ou 2 vers le plafond, puis on répète ça quelques fois. Donc, on peut littéralement commencer là. Et après ça, si on va à l'autre côté de l'extrême ou du spectre, ben c'est des choses vraiment cool qu'on voit, que moi, j'aime ça pratiquer, puis j'ai plein de trucs sur ma bucket list fitness que je vais être capable de faire. Genre la fille qui descend dans un squat à une jambe, ça, je suis capable encore, yes, complètement à terre, sans tomber par terre, bien sûr. Après ça, sa jambe qui est en avant s'en va en arrière, croisée complètement. Je pense qu'on appelle ça un dragon squat. Puis elle est comme super proche du sol, puis elle remonte sur une jambe. En tout cas, c'est vraiment impressionnant, tu sais. Fait que bref, entre ces deux mouvements-là, il y a tellement de variété, il y a tellement de progression possible. Donc moi, je trouve ça vraiment motivant, c'est pas redondant. Et encore une fois, ça nous permet de voir à quel point on progresse. Puis on peut tester des choses, puis on peut se donner des objectifs, puis c'est super encourageant. C'est sûr que travailler la mobilité, ben ça nous permet de prévenir énormément les blessures. C'est sûr, là. Imagine que tu n'as aucune mobilité en rotation de tes vertèbres thoraciques, par exemple. Donc, imagine que ta colonne vertébrale, pour vraiment vulgariser ça, là, surtout que vous ne pouvez pas me voir en ce moment, les vertèbres qui sont au milieu du dos, à peu près. Bien, il y a quand même pas mal de degrés de rotation, surtout quand on les met toutes ensemble. C'est pour ça qu'on est capable de se tourner vers l'arrière, de faire nos angles morts, dans certains sports, hein, de faire des rotations, dans certains exercices, de faire des rotations du corps. Bien, imagine que tu manques full de mobilité à ce niveau-là. Puis que, justement, tu es en train de conduire et là, tu as échappé quelque chose, je sais pas moi, ou ton enfant a échappé quelque chose sur le banc, ou plutôt à terre, lui, dans son banc en arrière. Et là, tu essaies de tourner puis de reach on, d'aller chercher la chose, puis là, tac, tu te fais un entorse lombaire, ou ça craque dans tes vertèbres, ou ça jamme un de tes muscles entre tes côtes et tes intercostaux, parce que tu n'as pas cette mobilité-là, tu n'as pas cette liberté de mouvement-là à cet étage-là au niveau de ton corps, de tes vertèbres, qui te permet de bouger, encore une fois, librement dans des amplitudes de mouvement qui seraient optimales. Donc, tu t'es blessé parce que ça ne te permet pas d'y aller au niveau de tes vertèbres, au niveau de tes côtes, et paf, il y a quelque chose qui se passe. L'exemple du golf, hein? Ça, je l'entends, je le vois souvent. Première game de golf au mois, ça dépend, là, au mois d'avril, au mois de mai, peu importe. Et bon, le golfeur s'installe ou la golfeuse. Premier swing, tac, même chose, entorse lombaire, douleur dans les hanches, dans le bas du dos, parce il manquait de mobilité au niveau des hanches. Donc, c'est la colonne lombaire qui a pris le dessus, colonne lombaire comparativement à la colonne thoracique, donc les vertèbres qui sont plus bas dans le bas du dos. Ces vertèbres-là, ils n'ont pas beaucoup de degrés de rotation. Ils ne sont pas faites pour tourner tant que ça. C'est pour ça que idéalement, on va avoir une super bonne mobilité au niveau des hanches et par-dessus, au niveau de la colonne plus thoracique, comme je disais, au niveau des côtes, au milieu du dos. Fait que tac, ça fait une blessure. 2 exemples comme ça qui me viennent en tête, mais il y en a vraiment, vraiment, vraiment plein d'autres. Donc, prévention de blessure, là, c'est probablement l'avantage principal d'avoir une bonne mobilité. Ensuite, un autre avantage, c'est que c'est sûr que tu vas réussir
idéalement, à conserver ton amplitude de mouvement dans chaque articulation. On en a beaucoup, beaucoup d'articulations. Une articulation, pense à des os qui sont ensemble, qui sont reliés par des ligaments. Par-dessus ça, ou à côté de ça, ou entre ça, tu as les muscles. Les muscles, le corps musculaire qui devient un tendon qui s'attache puis s'accroche en même temps, qui s'attache au niveau des os, tu sais. Donc, toute cette structure-là qui forme une articulation, mon exemple d'épaule tantôt, c'est ça, tu vas arriver à conserver ton amplitude. Donc, tes degrés de mouvement, d'être capable de bouger dans tous les plans de mouvement, que ça soit frontal, transverse ou latéral, sagittal. Ça a peut-être changé de nom depuis que j'ai fait mon bac en kin, mais bref, d'être capable de bouger dans tous les sens. En rotation, en latéral, devant, derrière, avec ton corps qui te suit, sans, encore une fois, avoir des limitations. Bien sûr, avoir une bonne mobilité, ça peut t'aider à avoir des meilleures performances. Puis tu n'as pas besoin d'être un athlète olympique pour aller chercher ces bénéfices-là. Pense à ton squat que tu fais dans le gym. Es-tu capable de descendre les fesses au minimum à la hauteur de tes genoux? Ou est-ce que tu es limité par ton amplitude? Peut-être que tes talons lèvent, puis tu manques d'amplitude dans ta cheville, de mobilité dans ta cheville. Peut-être que ton dos, il penche vraiment beaucoup, puis que tes fesses, ils font une espèce de wink. On appelle ça un butt wink, hein? Fait qu'au lieu de garder le dos droit, ton bas du dos, il arrondit full parce que tu manques de mobilité au niveau peut-être de ta colonne lombaire, de tes hanches. Donc, si ton squat, t'es pas capable de descendre au complet, surtout en gardant une belle posture, c'est sûr que la performance à ton squat, le recrutement de tes fibres musculaires va être moindre. Moins on arrive à recruter nos fibres musculaires, plus ça prend de temps avant que ces fibres-là se développent, que ça soit en force, en endurance, en hypertrophie. Fait que plus tu as une meilleure amplitude de mouvement dans tes mouvements, un meilleur range, hein, une meilleure amplitude. J'aurais pu trouver d'autres synonymes, mais c'est ça, hein? Plus tu arrives à avoir un meilleur recrutement de tes fibres musculaires et donc un meilleur développement de ces muscles-là et donc des meilleures performances, que ça soit dans ton squat tout simplement au gym ou que ça soit si tu fais un sport quelconque. Tu sautes plus haut quand tu as une meilleure mobilité. Tu cours probablement plus vite quand tu as une meilleure mobilité. La mobilité, en fait, là, c'est vraiment d'avoir une bonne force en amplitude maximale. Puis encore une fois, je vais vous donner des exemples tantôt. Et bien sûr, ça permet d'améliorer la souplesse de tes muscles et tes articulations. Souplesse de tes muscles, bien sûr, en flexibilité, en étirement plus passif, mais en mobilité aussi. Je le vois souvent, et même moi, j'aurais tendance à dire que je suis rendue dans cette catégorie-là. Là. C'est sûr que nous, avec le passage artistique, on faisait beaucoup de temps sur les étirements. Hein? Être capable de faire la split, être capable d'amener ton patin à ta tête dans différentes positions, etc. Donc, nous, on passait beaucoup de temps en étirement, en flexibilité. Genre, tu prends une position, puis tu la tiens longtemps, en mode passif. Et il y a d'autres façons de s'étirer. Il y a bien sûr des étirements dynamiques qu'on peut maintenant comprendre, qu'on met peut-être plus dans la mobilité. Mais aujourd'hui, puis même dans les dernières années, je m'étire plus tant que ça. Et pourtant, je garde une bonne souplesse parce que quand je fais, entre autres, mes exercices de musculation, mon squat, je descends au complet. Quand je fais un développé couché, j'ouvre la poitrine au complet, je descends mes poids au complet ou ma barre jusqu'à mon corps avant de remonter vers le plafond. Quand je fais un développé des épaules, je descends pas mes coudes à la hauteur des épaules à 90 degrés, je descends mes coudes au complet jusqu'à mon corps avant de remonter mes bras vers le plafond. Puis si tu connais pas les exercices que je nomme, c'est pas grave, mais juste de comprendre que parce que dans mes entraînements, je vais chercher mon amplitude au complet à chaque fois, je conserve, veux pas, ma souplesse, ma flexibilité musculaire. Des fois, je vais m'étirer quand même un peu, je vais aller faire du yoga, etc. Mais je te dirais que c'est pas nécessairement ça qui me permet de garder ma souplesse. C'est un mix de plein de choses. Fait que si t'aimes ça, faire des étirements, peut-être que la mobilité, ça devient une façon pour toi que ça soit plus dynamique, plus agréable, puis que ça te permette d'aller chercher cette amplitude-là, puis cette santé-là, cette souplesse-là articulaire et musculaire. Donc, allons-y maintenant dans les différences entre les étirements puis la mobilité. Fait que je pense que là, on comprend déjà avec les bénéfices, les petits exemples que j'ai donnés, mais tu sais, si on parle d'étirement, et là, je vais aller vraiment avec les étirements passifs.
Encore une fois, tu prends une position, tu la tiens pendant 30 secondes, 1 minute en respirant bien. Okay? Quand je dis étirement, c'est à ça que je me réfère. Et je réitère l'astérix ou la parenthèse qu'il y a aussi des étirements dynamiques, genre en échauffement, je sais pas moi, tu tournes ta tête à droite-gauche pour échauffer ton cou. Ça reste un étirement dynamique. Il y a des techniques d'étirement, par exemple le PNF, que j'oublie toujours, c'est quoi? C'est proprio-neuro quelque chose, face... En tout cas, PNF, où est-ce que dans une position, tu vas pousser, avoir une contraction, après ça, tu vas relâcher, tu vas pousser, tu vas relâcher. Donc, ça en est des techniques d'étirement aussi. Mais là, je parle vraiment d'étirement, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on voit souvent au gym, qu'est-ce que vous faites probablement. Je prends une position, je la tiens, je respire pendant 30 à 60 secondes. Donc, l'objectif principal de ce type d'étirement-là, comme je disais, c'est d'augmenter la longueur des muscles, d'améliorer leur souplesse, de détendre les muscles. Ça peut réduire les tensions musculaires. J'ai un épisode au complet sur les étirements, fait que je ne rentrerai pas dans les petits détails, les petites nuances aujourd'hui. Je vais la mettre dans la description du podcast ou aller voir le titre, ça s'appelle « Tout savoir sur les étirements », je pense. Fait que vous irez là-dedans. Il y a des petites nuances à ce que je dis, mais encore une fois, le but, là, c'est de faire la différence entre les deux. Versus les exercices de mobilité, c'est surtout se concentrer sur, j'ai déjà dit, l'amplitude de mouvement des articulations, d'avoir une flexibilité qui est dynamique, donc qui est en mouvement. Souvent, ça implique un mouvement qui est fluide et surtout qui est contrôlé. Fait que quand on parle de contrôle et de force et d'amplitude de mouvement, on est plus dans des exercices de mobilité. Quand on parle de passif, tenir, souplesse, détendre, on est plus dans des étirements. Les étirements, comme je vous ai dit, sont souvent statiques. On maintient une position, j'aime bien minimum 30 secondes, ça peut aller à plus que ça. Ou, j'ai déjà dit, dynamique, genre un mouvement actif d'étirement sans qu'on maintienne. Par contre, les exercices de mobilité, eux, sont souvent, pour pas dire toujours dynamiques, ils impliquent des mouvements qui sont contrôlés, qui sont répétés, fait qu'on fait des séries de mouvements. Comme en musculation, tu vas faire 3 séries de 10 squats. En mobilité, tu peux faire 3 séries de 10 je lève l'orteil, tu sais. Donc, répéter pour leurs articulations à travers leurs amplitudes complètes. Pour, oui, la souplesse, ce qui nous ramène aux étirements, et aussi la stabilité de l'articulation. C'est super important. Si tu fais un squat sur une jambe, là, puis que tu manques d'équilibre, que ton genou il rentre à l'intérieur, que ton pied puis ta cheville bougent intensément, bien, cette composante-là de stabilité, d'équilibre musculaire est super importante et la mobilité peut aider, entre autres, à ça. Les étirements, on allonge les muscles. On est dans les muscles. Est-ce que c'est possible d'étirer des nerfs? Est-ce que c'est possible d'étirer des ligaments? Est-ce que c'est possible d'étirer des tendons? La réponse est oui. C'est complexe comme réponse, mais on va dire oui pour les besoins de la cause. Tandis que la mobilité, on cible à la fois les muscles et les articulations. Fait que de dire « j'étire mon épaule », c'est faux. Tu étires les muscles qui sont attachés à ton épaule. Mais de dire « je fais des exercices de mobilité pour mon épaule », ça, on peut le dire, c'est vrai. J'étire mon quadriceps, le groupe de muscles devant la cuisse, bien sûr que tu peux les étirer. Je fais des exercices de mobilité de mon quadriceps, pas vraiment. On dirait qu'on ferait des exercices de mobilité du genou et de la hanche, parce qu'il y a un muscle des quads qui s'attache, entre autres, à la hanche. Au niveau de ce que ça fait sur le corps, bon, je l'ai déjà dit, hein, les étirements, souvent on fait ça comme une espèce de cool-down. Ça nous permet de relaxer. Peut-être qu'on est raqué, on fait des petits étirements le lendemain. Puis encore là, c'est-tu la meilleure façon de faire? Non, allez écouter mon épisode sur le sujet. Tandis que les exercices de mobilité, ça vise à améliorer la fluidité du mouvement articulaire, donc à prévenir des blessures, comme j'ai déjà dit, à corriger des restrictions de mouvement. Fait que des gens qui ont des douleurs, qui ont des tensions chroniques au niveau des articulations, qui sont ankylosées, qui ont des limitations, les étirements seulement, dans la grande majorité des cas, ne vont pas nécessairement aider avec ça. OK? J'espère que vous me suivez jusqu'à maintenant. Comme j'ai aussi mentionné, une autre différence, c'est que les étirements passifs, on va les faire après l'entraînement ou après une période de mouvement ou une journée rest day où est-ce qu'on va s'activer un petit peu puis on va s'étirer doucement. Tandis que les exercices de mobilité, souvent, on va les faire avant pour préparer l'entraînement. Et on peut aussi les faire après, par exemple. Puis on peut les faire n'importe quand dans la journée ou dans une journée de repos, etc.
Fait que la différence, c'est que les étirements, on les fait pas avant. Jamais. OK? Alors, j'aime pas ça dire jamais. 95% du temps, on les fait pas avant. Et je pense que ça fait le tour. Je vais regarder mes notes, là. Ouais, ça fait le tour. Fait qu'un aide l'autre. On peut pas les séparer à 1000%. Tout comme la musculation, le cardio, les étirements, la mobilité, la flexibilité, la souplesse. À un moment donné, ça se rejoint tout. Un aide l'autre. On a besoin de tout ça pour être dans un corps qui va bien, qui est en forme, qui a une belle liberté de mouvement, qui n'a pas de douleur, de tension, de limitation, qui n'est pas à une seconde de se casser quelque chose ou d'avoir un entorse ou de jammer. OK? Donc, par exemple, la mobilité aide ta musculation. Je l'ai déjà dit. C'est une bonne mobilité des hanches, des chevilles, ton squat risque d'être pas mal mieux. La musculation aide le cardio. Ben oui, parce que si tu fais du cardio sur ton vélo, puis que tu n'as aucune force endurance dans tes muscles de cuisse, tu vas t'essouffler puis te fatiguer vraiment vite. Versus si tu as une bonne musculature puis musculation, endurance, etc. au niveau de tes cuisses, et que tu fais ton cardio après sur ton vélo, ben tu restes d'être capable d'aller chercher plus d'intensité parce que tu as fait de la musculation pour tes cuisses. Il y a des exercices qui demandent les deux, qui demandent une bonne flexibilité et une bonne mobilité. Je vais reprendre l'exemple du squat. C'est le king des exercices. Tout le monde sait c'est quoi un squat. Si tu sais pas c'est quoi, c'est quand tu es debout, pied à côté de l'autre, soit proche ou largeur des hanches ou plus large si on fait un sumo squat, et tu descends. Tu fais comme si tu allais t'asseoir sur une chaise, comme si tu allais t'asseoir sur la toilette. Souvent, c'est là qu'on se rend compte qu'on est raqué quand on va aux toilettes le lendemain. Et tu remontes, un squat. Bon. Pour faire un bon squat avec une bonne amplitude de mouvement, je l'ai déjà dit, tu as besoin d'une bonne mobilité au niveau de ton dos, tes hanches, tes genoux, tes chevilles. Tu as aussi besoin d'une bonne flexibilité au niveau de tes mollets. Parce que si tes talons y lèvent quand tu descends bien bas dans ton squat, c'est peut-être que tu as un manque de mobilité à tes chevilles, mais tu as peut-être aussi une mauvaise flexibilité, une mauvaise souplesse à tes mollets. Et les deux vont ensemble parce qu'on s'entend que si tu es flexible des mollets, ça va aider à ta mobilité de la cheville. Et si tu fais des exercices de mobilité de cheville, ça va aider avec ta flexibilité des mollets. Vous comprenez? Pour simplifier ça, là, flexibilité, es-tu capable de toucher tes orteils en te penchant par en avant? Mobilité, es-tu capable de faire une fente où est-ce que tu vas descendre bien profondément dans ta fente? Ton genou va dépasser tes orteils et tu vas être capable de remonter. Donc, tu as la stabilité pour que ton genou soit droit en alignement avec tes orteils. Tes hanches ne balancent pas de droite à gauche. Tu es stable dans ta fente profonde. Est-ce que tu as la force dans cette amplitude de mouvement-là complète, de remonter? Ça, c'est un exemple de mobilité. Fait que bien sûr, les deux sont essentiels pour un mouvement qui est sain. Essentiel. La mobilité, là, c'est pas juste d'être capable de reach plus loin. C'est pas juste d'être capable de toucher à tes orteils. C'est pas juste d'être capable de faire un mouvement cambré, genre faire le pont, faire la split, être capable de, je sais pas moi, tu vas toucher tes deux mains dans ton dos avec un coude qui lève vers le plafond, l'autre bras qui plie vers l'arrière, puis tu essaies de toucher à tes doigts. C'est pas juste à propos de ça. La mobilité va t'aider à bouger de façon plus intelligente avec une efficacité qui est augmentée. C'est un contrôle actif qui t'aide, encore une fois, à améliorer tes performances athlétiques, tout comme tes activités du quotidien. Ça t'aide à améliorer ta biomécanique du corps et ta force fonctionnelle. T'asseoir sur une machine au gym, là, puis mettre tes mains sur les deux poignets puis pousser vers l'avant dans un plan de mouvement. Donc, imagine un mouvement de push-up, là, mais au lieu d'être à terre et faire un push-up, ben, tu es assis sur une machine puis tu fais un press, un chest press, un développé de la poitrine. C'est pas super fonctionnel, dans le sens que c'est très rare que tu fais que ce mouvement-là dans un seul plan de mouvement dans ta vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on va se tourner, on va se pencher. Pendant qu'on pousse quelque chose, on va avoir une translation, on va, tu sais, c'est ce qu'on veut dire par entraînement fonctionnel.
L'entraînement fonctionnel, là, c'est pas ce qu'on voit encore une fois sur les réseaux sociaux puis les fameux influenceurs qui font une chandelle à un bras sur un bossu en tenant un dumbbell entre leurs orteils puis en descendant sur leur nez. J'exagère avec mon exemple, là, mais on voit du cirque, là, puis pas du bon cirque intelligent, le Cirque du Soleil, là. On voit n'importe quoi sur les réseaux sociaux avec les exercices. Fait que faites attention, c'est pas ça de la mobilité, c'est pas ça de l'entraînement fonctionnel. Comment tu bouges au quotidien, ce que tu as besoin de faire dans tes activités, dans ton sport, dans ta façon de bouger ton corps, ben la façon que tu t'entraînes, cardio, muscu, étirement, mobilité, devrait refléter ça et t'aider avec ça. Ça devrait être, encore une fois, intentionnel. Puis en incorporant les deux, là, de la souplesse, de la flexibilité, de la mobilité dans ta routine de fitness, bien, c'est sûr que ça t'amène à un équilibre pour toi, ton corps, ta façon de bouger. Ça t'amène à une variété qui est super motivante, inspirante, intéressante. Et ça t'amène à une longévité. Longévité. On les voit, là, les personnes âgées qui sont rendues à 70, 80 ans. Bien, c'est qui est encore capable de lever une jambe puis attacher ses souliers puis d'avoir l'équilibre? Qui est encore capable de descendre au sol puis se remonter debout pour jouer avec leurs petits-enfants? Qui est encore capable de faire un petit peu de jardinage, de monter dans une échelle pour remplacer, je sais pas moi, une lumière, de se pencher en dessous de quelque chose, d'aller marcher en forêt puis de marcher sur des surfaces instables, que quand ils tombent, ben ils se relèvent puis ils se cassent pas la hanche. Ben c'est les gens qui continuent de bouger. C'est pas nécessairement les gens qui font du bench puis des bicep curls, chest bro gym. On s'entend. C'est des gens qui vont incorporer une variété de mouvements, incluant des mouvements, des exercices qui vont solliciter leur mobilité. Oui, bien sûr, leur force. Oui, bien sûr, la musculation, c'est super important. Oui, bien sûr, des exercices de cardio pour travailler au niveau de la santé cardiovasculaire, poumons, oxygène, etc. Et ces mouvements-là qui te gardent, je répète, une liberté de mouvement. All right? Donc, j'ai peut-être créé un mind blown aujourd'hui, là. Ça arrive souvent quand j'ai des clientes qui font les exercices de mobilité pour la première fois avec moi, sont comme « Oh my God, j'avais pas réalisé à quel point je suis raide. Je prends mes marches, je fais de la muscu, mais oh my God, c'est incroyable à quel point j'ai un manque là, j'ai un lack in my mobility, je suis ankylosée, je suis raide. Hey, la fille, elle est capable de toucher son genou à terre. Moi, il me manque genre 3 pieds avant d'être capable de toucher mon genou à terre, tu sais. » Donc, c'est pas de te taper sur la tête, c'est pas de te dire « Ah, il est ben trop tard, là, je suis rendue à 40, 50, 60 ans, puis j'ai jamais fait ça, moi, de la mobilité. » Il n'est jamais trop tard. Tu peux commencer dès aujourd'hui, et j'espère que tu vas commencer dès aujourd'hui à intégrer ça. Puis si tu le fais déjà, super. Awesome. Continue. Puis si tu fais comme « C'est bien beau, Claudia, tout ça, ça me parle, j'ai vraiment envie d'intégrer ça, mais comment? » Qu'est-ce que je fais? Par où je commence? C'est là que je vais te donner, comme je te disais, 3 comptes sur Instagram. Je vais les mettre dans la description du podcast. Encore une fois, si tu n'as pas Instagram, c'est pas grave. Ils ont des... Ouais, les 3, ils ont des chaînes YouTube, ils ont des sites Internet. Fais juste marquer leur nom là, sur Google, puis tu vas les trouver. Fait que le premier, c'est Beard, comme une barbe, là. Beard, the best you can be. Lui, son histoire est incroyable. Je veux dire, c'était le typique gars bodybuilding, dans sa début trentaine, chest-bras, super musclé, shredded, mais comme incapable de genre bouger parce qu'il était tellement jammé puis tellement aucune mobilité. Puis là, il a commencé à avoir full de blessures. Et là, il a plongé dans la mobilité puis c'est tellement impressionnant qu'est-ce qu'il fait là. Il y a une couple d'affaires que lui, il fait que moi, j'ai mis sur ma bucket list que je vais être capable de faire. Et la façon qu'il le teach aussi, qu'il l'enseigne, c'est ça, c'est super... intentionnel. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Si vous êtes mes clientes puis vous m'écoutez, je vous en ai probablement déjà mis dans vos programmes parce que je trouve qu'ils expliquent super bien. Puis c'est pas juste « OK, je vais faire 10 mouvements de bras puis j'ai fini. » Non, non. T'sais, dans tous les plans de mouvement, bien placé, la précision, c'est super efficace. Donc, Beard, the best you can be. Ensuite, Steph Rose puis Jay Rose de Phase 6. Donc, Steph, c'est elle que je suis. C'est mon inspiration actuelle depuis quelques mois pour tous mes workouts. Ça fait longtemps que j'ai pas admiré autant quelqu'un dans le fitness comme elle.
Elle fait toutes sortes de... Elle fait, oui, tu sais, les classiques muscu, squat, deadlift, push, press, mais elle rajoute tellement d'exercices variés, full de mobilité, avec le mace, avec les kettlebells, avec les clubs. Puis, elle a un app, si jamais vous voulez vous abonner à son app. Elle a son Instagram, elle a tellement de contenu, c'est super intéressant. La façon qu'elle bouge, comme, c'est vraiment impressionnant, je trouve. Donc, ça, c'est quelqu'un que je vous encourage fortement à aller suivre. Elle a son mari aussi, Jay Rose, donc J-A-Y Rose. Puis, eux, ils ont un dojo qui s'appelle Fast6. Donc, ils ont une chaîne YouTube, ils ont plusieurs pages sur Instagram. Mais bref, elle, c'est quelqu'un que j'admire. Et finalement, Doc Jen Fit, qui est probablement une des premières personnes que j'ai découvert qui faisait autant de contenu sur la mobilité. Si tu as déjà fait mon défi Karmakin dans le passé, je te donnais accès à son évaluation complète à un programme que moi, j'avais acheté d'elle. Donc, ça te dit peut-être quelque chose. Là, elle est à son bébé numéro 2. Donc, elle fait beaucoup de contenu aussi sur tout ce qui est, être enceinte, hein, la mobilité avant, pendant, après cette phase-là de vie. Donc, mesdames, si vous êtes un peu dans ces stades-là, ces chapitres-là, ça peut être super pertinent, mais même si vous n'êtes pas enceinte ou que ça fait longtemps que vous avez vos enfants ou que vous ne voulez pas d'enfants, ben elle a vraiment beaucoup de contenu là, depuis des années. Super pertinent au niveau de la mobilité. Et si jamais tu veux venir faire la mobilité avec moi, le 14 et 21 janvier, je donne 2 cours, donc un cours par soir, là, de mobilité en remplacement au studio Coexiste Yoga qui est à, je sais pas si on dit Saint-Lazare-Vaudreuil, en tout cas, sortie 28 de l'autoroute 40 Ouest. Donc, Saint-Lazare-Vaudreuil, vraiment sur le bord là, de l'autoroute. Donc, Coexiste, je vais mettre le lien aussi du site web dans les commentaires du podcast. Donc, avec Sonia qui est la propriétaire, qui est une femme extraordinaire, qui m'a demandé de remplacer son mari pour donner un cours de mobilité, entre autres. Alors, venez essayer. C'est à 19h45, mardi le 14, mardi le 21 janvier. Donc, je vais être là à donner ces 2 cours-là. Donc, allez sur le site, écrivez à Sonia. Vous pouvez, je crois, faire un essai. Vous pouvez payer à la carte. Il y a plein d'abonnements aussi. Donc, ça vaut vraiment la peine. Un studio qui est merveilleux avec une panoplie de cours de yoga différents, mais aussi des cours de mobilité et des cours de HIIT. Donc, je vais aussi remplacer pour les cours de HIIT pendant ces 2 semaines-là. Fait que ça, c'est une façon pour vous de faire, de tester des cours de mobilité avec moi. Et si jamais, bien sûr, j'offre des one-on-one, donc tout ce qui est programme 100% personnalisé, des sessions avec moi, d'entraînement et bien sûr du coaching en mouvement où est-ce que vous avez vos check-ins à chaque semaine, vous avez accès à la plateforme que j'utilise en ligne, vous avez des vidéos des exercices, vous savez quoi faire, comment le faire, on fait des suivis et on commence bien sûr avec une évaluation, un assessment de vos objectifs, de votre mobilité actuelle, etc. Donc, ça peut prendre toutes sortes de formules, tout dépendant de ce que vous souhaitez, de vos objectifs, de vos budgets, etc. Donc, n'hésitez pas à me contacter si c'est quelque chose que vous voulez mettre de l'avant en 2025, une façon de bouger qui est efficace, qui est pertinente, qui est sécuritaire et surtout qui va vous aider à bouger librement tout en améliorant vos habiletés sportives, de mouvement, d'activité physique, force, endurance, hypertrophie, etc., etc. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui dans cet épisode sur la mobilité. J'espère vraiment que j'ai semé une petite graine, j'ai créé un petit spark, spark qui est mon mot de 2025, pour que tu puisses être inspiré à commencer un petit peu de mobilité ou beaucoup de mobilité dans ton quotidien, dans ta semaine. Et encore une fois, si tu trouves ça vraiment awesome, mais tu sais pas par où commencer, ben reste pas toute seule avec ça. Va pas trop dans le rabbit hole d'aller voir plein d'affaires sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de mauvaises informations, il y a beaucoup de choses qui sont juste zéro adaptées aussi à toi, là. Je veux dire, ce qu'on voit sur YouTube et Instagram, c'est vraiment chill, mais est-ce que c'est adapté à nous individuellement? Ben la réponse est non, tu sais. Donc, surtout si tu es sédentaire depuis longtemps, si tu n'as pas vraiment de connaissances là-dedans, c'est sûr que je te recommande fois 1000 un programme personnalisé. Si tu as déjà une pratique de mouvement qui est pas si pire, tu as une bonne connaissance de ton corps, tu as une pratique qui est là constante, puis que tu veux aller chercher de l'inspiration, ben moi, c'est ce que je fais. Tu sais, je vais suivre des gens comme Beard the Best You Can Be, Doc Jen Fit, Steph Rose, et j'intègre ça, en fait, dans ma pratique de mouvement parce que, bien sûr, j'ai l'expérience et les connaissances pour le faire. Donc, c'est ce que je te souhaite. Plus de mobilité en 2025. Tu mérites d'être dans un corps. C'est ton temple. C'est ce que ton âme a emprunté pour faire sa vie terrestre. Donc, tu mérites d'en prendre soin. Tu mérites de te sentir libre de mouvement. Ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien. All right. Et comme d'habitude, je vais terminer avec un quote.
Movement is the song of the body. Donc, le mouvement, c'est vraiment la chanson du corps. Fait que si toi, ta chanson a fait cric, crac, ouch, aïe, ben peut-être que c'est le temps de faire un petit peu plus de mobilité, puis de t'entraîner, puis de bouger un petit peu plus intentionnellement en 2025. Et si le mouvement, donc la chanson de ton corps, ben c'est une chanson qui est fluide, qui a de l'énergie, qui a une belle vitalité, ben continue, c'est awesome.